Nous sommes maintenant rendus à la conception de notre signature électronique. Méfiez-vous. Méfiez-vous que de respecter les normes graphiques. En tant qu'employé de l'État, on a certaines contraintes dont fait partie les normes graphiques. Donc, une chose que je veux vous montrer dans les normes graphiques, c'est que lorsqu'on insère un logo dans notre entête, il est important que le drapeau du logo respecte minimalement 5,5 mm. Déjà en partant, c'est important de le savoir. Si je regarde mon logo, comme il faut, on va le faire apparaître. Je vous le fais apparaître. On voit que le logo ici occupe environ la moitié de l'espace de mon centre de service scolaire navigateur de mon logo. Donc la moitié de la hauteur. Logiquement, si j'avais 1,1 cm, je devrais être correct. Pour ne pas prendre de chance, je vais le mettre à 2 cm, comme ça, je vais être encore plus que correct. Donc, déjà en partant, on a réglé cette situation-là. Maintenant, je vais créer ma signature. Pour créer ma signature, je dois créer un nouveau courrier au départ. Puis dans la partie nouveau courrier, lorsque vous voyez une signature, on clique là-dessus et on s'en va dans le panneau de signature. Remarquez qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs signatures pour plusieurs besoins différents. Donc, je clique sur le bouton nouveau, je crée ma nouvelle signature, je fais OK. J'arrive dans mon panneau est vide, il n'y a rien encore qui s'affiche, donc c'est normal, on va faire apparaître tout cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton insérer une image, donc je clique là-dessus, je viens dans mon dossier téléchargement, sélectionner mon logo, je clique sur le bouton insérer. Mon logo est beaucoup trop grand pour mes besoins, c'est correct, aucun problème, on fait un clic droit là-dessus et on clique sur image. À l'intérieur de l'onglet taille, on clique là et sur la hauteur, on vient indiquer 2 pour avoir 2 cm et je fais OK. Donc, on voit que le logo a été redimensionné. J'ai comme une coquille qui est traînée. Cette coquille-là, elle n'existe pas. C'est un petit problème dans Outlook. Pour pouvoir le faire disparaître, vous pouvez cliquer sur OK pour enregistrer la signature et revenir dans votre panneau de signature. Vous allez voir que tout va revenir en ordre. Il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, j'ai inséré le logo. Je fais 2-3 retours de chariot pour maintenant mettre la partie signature. Puis la partie signature, je vous la donne. C'est une partie signature qui a été validée par nos services de communication. Donc, nous autres, ici au centre des services scolaires. Voilà. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est remplacer le texte Jacques Untel par mon nom, mon prénom, mon nom, ma fonction, l'emplacement où je suis, mon numéro de poste. Ici, je peux aussi m'assurer que le lien URL pointe vraiment vers le site web du Centre des services scolaires du navigateur. Donc, pour ça, je viens cliquer sur lien URL à cet endroit. Et ici, je peux changer mon adresse, donc en le copiant du web et en le collant à cet endroit-là. Donc, pour l'instant, tout me semble correct. Maintenant, j'ai créé ma nouvelle signature. Je dois préciser à Outlook quelle signature doit apparaître dans quel contexte. Mon compte de courriel, je laisse sur mon adresse courriel. Nouveau message, je vais aller sélectionner ma nouvelle signature. Réponse et transfert, ma nouvelle signature également. Je fais OK. Je valide tout ça. Donc maintenant, tout est en ordre. Je ferme le courriel que j'étais en train de rédiger et je refais nouveau courrier pour voir si ça fonctionne. Et oui, là, ma signature avec mon logo est ici. Remarquez que ça fait toujours des espaces dans l'entête. Malheureusement, je les supprime en appuyant sur le bouton supprimer sur mon clavier. Et maintenant, je peux écrire mon texte. Bonjour, voici mon message. Mon petit point, tout en l'adressant à la bonne personne.